الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Par la baraka de Sayyidina Cheikh, Sayyidi Mohamed Tawfik Kal Qaddasallahu Sirrah. Dans cette vidéo, je vais vous faire part de mon expérience au sein de la Tariqa Karkaria. La Tariqa Karkaria, c'est une voie spirituelle soufie qui a pour objectif de faire parvenir le disciple à la connaissance d'Allah, à la connaissance de son Seigneur. Cette connaissance-là, elle n'est pas basée sur des paroles et sur des livres, etc., et sur la vision de la lumière. Cette lumière, la lumière divine ou la lumière d'Allah, on appelle aussi la lumière mohammedienne, c'est une lumière, c'est pas une lumière fictive, mais c'est une lumière qu'on peut voir concrètement. Donc, par exemple, moi, en fermant les yeux et en commençant à faire du zikr, par exemple du istighfar, la lumière commence à apparaître petit à petit. Et je pourrais, par la baraka du cheikh, la voir sous plusieurs formes. Par exemple, sous forme d'un cercle qui représente la niche ou la mishket, ou bien sous la forme d'un étoile. Et cette étoile-là ou cette niche sont parmi les exemples ou parmi les constituants de l'exemple de la lumière d'Allah, comme il a récité dans son livre, dans la sourate Nour, le verset 35, où Dieu il donne l'exemple de sa lumière explicitement. Il peut être sous la forme d'une niche, d'un cristal, le cristal qui est dans une lampe, et la lampe elle est semblable à un astre de grand éclat. Donc cette lumière-là, dans la tariqa, on la reçoit au moment du pacte. Donc au moment du pacte avec le cheikh, ce qu'on appelle la bay'a. Donc cette lumière-là, elle se transfère du cœur de cheikh vers ton cœur, donc du cœur du cheikh vers le cœur du disciple. Donc il injecte cette lumière-là dans le cœur du disciple et en faisant du zikr, des adorations, etc., cette lumière, elle augmente en fait, elle devient plus claire au disciple et il peut la voir sous plusieurs formes, comme je dis. Donc sous forme de niche, sous forme de astre dans éclat qui peut être l'étoile, la lune ou le soleil, etc. Donc il y a plusieurs formes, donc chacun selon son cheminement, selon les adorations qu'il fait, selon son cheminement avec le cheikh, etc. Et donc j'ai connu la tariqa en 2021. J'ai pris contact, déjà j'ai regardé des vidéos sur la tariqa sur YouTube et donc petit à petit j'ai commencé à apprendre un peu par rapport à la tariqa, par rapport au soufisme, puisque moi je n'avais pas une grande expérience avec le soufisme, donc j'avais des connaissances, on peut dire, superficielles. Et donc voilà, donc j'ai regardé plusieurs vidéos et après donc j'ai pris contact avec le Majma' de Tunis. Donc j'ai contacté Sidi Mohamed Amin et on a pris rendez-vous donc à la Zawiya à Tunis, où donc j'ai fait le Majma' avec eux et j'ai assisté à la première assise de Sidi Cheikh. Et donc là c'était le premier, j'ai reçu le premier, on peut dire le premier signal, la première indication, où donc la première assise de Sidi Cheikh. Donc je sentais qu'elle parlait de moi en fait, sans que j'ai jamais vu le cheikh, sans qu'il m'a jamais vu. Donc je sentais que tout ce qu'il parlait, donc je le projetais sur moi-même et je trouve que comme s'il parlait de moi. Et donc là, ma curiosité elle a augmenté. Donc après ce majma-là, j'ai discuté avec le Fokara, qui était très bienveillant avec moi et très gentil avec moi. Et après donc j'ai discuté avec les Fokara et j'ai pris le word. Donc j'ai pris le word qui est en fait des invocations tirées de la Sunna. Ce sont de l'istighfar, la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah et alhamdu wa shukr. Et avant ça, il y a donc cette fois la sourate de Fatiha. Donc ce sont ces invocations qu'on fait une fois le matin et une fois le soir.
Et donc j'ai pris le Word et sur la base que je vais le faire pour 40 jours et après je prendrai le pacte avec le cheikh à distance. Donc, par Facebook, par appel vidéo. Et après donc le destin a fait que je me déplace au Maroc. Je passe un bon moment à la Zawiya au Maroc et je pris le pacte de Sidi Cheikh, Sidi Mohamed Fazil Kalkali Qaddas Allah. Et donc c'est à cause de lui que j'ai vu la lumière en fait. Donc j'ai vu la lumière, donc c'était un jour après Salat al-Dhuhr, après la prière du Dhuhr. Donc si le cheikh m'appelle au Mihrab, juste après la prière, il m'a demandé de fermer les yeux. Il a mis sa main sur la mienne et il a récité des versets du Coran. Après, il m'a fait du dua, du fat. Et en persévérant sur le dhikr, il m'a demandé de faire l'istighfar en parallèle. Et en persévérant sur le dhikr, j'ai vu la lumière. C'était bien sûr c'est lui qui m'a. C'est par sa baraka et par sa générosité que j'ai pu voir cette lumière-là. Et donc la première fois que j'ai vu la lumière, je me, je me souviens que c'était donc sous forme de cercle. Donc c'était des cercles qui se suivent, donc des cercles concentriques qui convergent, comme si elles convergent vers un point. Et donc après donc, en travaillant sur la lumière et avec toujours la générosité de chef, donc j'ai pu voir l'étoile aussi. Et donc c'est comme ça qu'a commencé mon cheminement dans la tariqa. Donc en fait j'ai passé un bon moment, quelques mois dans la Zawiya, après je suis rentré en Tunisie et par la permission de Cheikh j'ai eu la chance de revenir et passer plusieurs mois à la Zawiya. J'ai assisté à plusieurs événements tels que le Maulid, qui est le plus grand événement de l'année de la Zawiya. J'ai passé la nuit de Dista, le Ramadan, etc. Donc plusieurs fêtes des musulmans qui sont des nuits très spéciales où on fait du dhikr très intense jusqu'à l'aube et on fait jusqu'au Fajr et on fait ça avec la Hadra aussi, etc. Donc sinon j'ai passé, comme j'ai dit, plusieurs mois. Donc la vie à la Zawiya elle est pleine d'adoration. Donc notre journée elle commence 1h30, 2 heures avant le Fajr. Donc on se lève, on fait nos ablutions et on monte à la salle du dhikr en nous, donc dans la Zawiya. Donc on fait un prière donc, pendant 1h30 en moyenne. Donc après, chacun fait son dhikr avec la permission du Père. Donc il y en a ceux qui ont l'istighfar et d'autres qui ont le nom Allah. Et donc voilà, après ça on fait la prière d'Al-Fajr. Ensuite on a le Wird, on fait notre Wird que j'ai déjà expliqué. Et donc après le Wird on fait le Coran. Donc le matin on a 4 sourates qu'on lit ensemble, qui sont la sourate Al-Fath, Al-Rahman, Al-Waqi'a et Al-Hadid. Et donc ensuite on a un temps libre, donc chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui font plus d'adoration, il y en a qui prend un peu de repos donc pour pouvoir faire plus d'adoration dans la journée. Jusqu'à 10h où on aura notre petit déjeuner à la Zawiya. Et donc on prend le petit déjeuner ensemble. Jusqu'à après donc on reste dans la Zawiya jusqu'à la prière de Zohr. Lorsque Sidi Cheikh nous rejoint pour la prière du Zohr. Après on fait la sieste et ensuite la prière de l'Asr suivie par une assise avec Sidi Cheikh, donc ou bien une assise de dhikr ou bien une assise de mudhakara, donc où Sidi Cheikh nous parle spontanément, il répond à nos questions, généralement qui ne sont pas des questions préparées à l'avance. Donc après il y a la prière de Maghrib, le Wird du soir, la prière de l'Aïcha et après donc on reste pour faire des adorations, pour faire le dîner aussi ensemble, jusqu'à l'heure de dormir. Et donc le lendemain, on recommence 1h30, 2 heures avant le Fajr, etc. Et donc c'était ça, on peut dire, c'était ça la vie à la Zawiya. C'était une vie pleine d'adoration, une vie qu'on ne peut pas avoir quelque chose pas semblable ou pareil à cette vie-là en dehors de la Zawiya. Donc je suis vraiment heureux d'avoir rejoint la Tariqa Kalkalia. Ça m'a vraiment basculé la vie. Il suffit de dire que donc, je suis passé des ténèbres à la lumière, comme le dit
que, comme dit Allah dans le Coran, lorsqu'il dit Allah est le wali de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Donc ce verset-là, pour moi, il me suffit pour être heureux de rejoindre cette tariqa. Et donc voilà, c'était ça mon témoignage. Et à la fin de cette vidéo, j'espère que les gens qui regardent ce témoignage, qu'ils font leurs recherches, qu'ils regardent les vidéos du shaykh, des leçons et des assises de shaykh sur internet, les témoignages des disciples qui sont des milliers avec toutes les langues. Qu'est-ce qu'ils racontent par rapport au shaykh, par rapport à la tariqa, par rapport à la zawiya, des gens qui ont passé des semaines, des mois et des années dans la zawiya. C'est eux, je pense, qui peuvent avoir euh, l'histoire la plus proche de la réalité et ne pas entendre les gens qui parlent sans connaître le cheikh, sans connaître la tariqa, sans venir à la zawiya. Et si quelqu'un il veut se rassurer qu'il vient à la zawiya, qu'il prend la permission, il vient à la zawiya, je pense que la zawiya elle est ouverte 7 jours sur 7. Donc vous pouvez venir écouter le cheikh, les assises du cheikh, parler avec les disciples, poser les questions, le maximum possible de questions. Je pense que tout le monde va répondre à vos questions. Et j'espère que tout le monde en fait voit la lumière d'Allah parce que c'est la chose la plus sacrée, la plus précieuse de cet univers-là. Et alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.